Nous bénissons le Dieu puissant, tout-puissant de Papa Florian. Amen. Tu viens de donner témoignage. Amen. Alors je t'écoute. Puissant. Feu. Ce matin, je suis encore glorifié le tout-puissant nom de Dieu de Papa Florian. Ce Dieu qui ne cesse de m'épater. Quand je dis épater, je parle d'épater. Nous savons tous que nous qui travaillons, nous avons besoin des filles de ménage dans la maison. On n'a tellement pas le choix, on va faire comment? Donc, dans l'affaire de chercher filles de ménage, je suis allée tomber sur une fille qui est rentrée dans ma maison. Une envoyée. Mais lorsqu'on sait un Dieu, comme le Dieu de Papa Florian, ça tape jamais poteau. Le premier jour, elle est venue dans la maison, elle est gentille et très polie. Donc tu ne peux pas imaginer ce qu'elle cache. Le premier jour, je dors. Je sens quelque chose sortir de moi. Une force. Je me réveille. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est pas grave. Je me rendors encore. Une deuxième fois, je sens encore une autre sortir de moi. Je me suis réveillée. Il dit, mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas. Et mon idée va sur la nounou. Tu donnes une première fois dans la maison et je sens ces genres de trucs. Je me suis recouchée une troisième fois. Et la troisième fois, lorsqu'il est senti, c'est comme si c'est mon âme même qui partait. Il dit non, il faut que je me réveille. Donc j'ai pris mon sang de Jésus, j'ai fait ma prière, j'ai mis sur moi et puis je me suis couchée. En ce moment, j'ai très bien dormi. J'ai l'habitude de me réveiller à 4h30. Mais Dieu me réveille à 4h. Pendant que je suis couchée, j'entends un bruit au niveau de la chambre d'à côté qui ouvre doucement, sans qu'on sache entre la personne de les parois là, qu'on entend qu'il y a une personne qui sort. Non, je prête l'oreille. Mon Dieu, le Dieu de Papa Florian permet que je prête l'oreille pour comprendre ce qui se passe. J'écoute, elle sort, mais je n'entendais plus rien. Donc la voix me dit, lève-toi. Donc je me lève, je sors de la maison. Je la vois dans le noir, en train de balayer. Et elle transpire d'une chaleur, on ne peut pas expliquer. Et elle balaye, normalement, genre, quand on balaye là, tu balayes de la maison et tu sors pour envoyer la saleté dehors. Elle, ce qu'elle faisait, elle prenait de la porte pour rentrer dans le salon, dans le noir. Non, je la vois, je suis surprise. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais à 4h du matin? Dans le noir, et puis tu transpires comme ça. Elle a commencé à dire, non, bon, je me réveille tôt. Il dit, mais allume les lumières, au moins ouvre les portes. Faut montrer qu'effectivement tu es en train de travailler. Bon, va te coucher. Elle s'en va, elle s'assoit sur le lit, mais elle est toute paniquée du genre, il a gâté un truc là. Toute paniquée. Il y a des fois, te mettre là. Quand moi-même, j'ai me réveiller à 5h, elle vient te réveiller, il faut t'asseoir. Elle est couchée, elle se lève, mais je sentais que la petite était paniquée, je ne parlais pas, elle était trop sereine. Je suis allée me laver. Deuxième jour, papa, Dieu me montre un songe. Qu'elle a quitté la maison, ça veut dire qu'elle ne travaille plus dans ma maison. Quand je me suis réveillée, il dit, Seigneur, te donne ta parole. Je sais que quand tu parles, tu agis. Je ne sais pas ce qu'elle est venue faire, mais je te rends gloire parce que j'ai déjà eu la victoire. Je dors. Le troisième jour, voilà le songe que Dieu me présente. Dans le songe, je vois ma fille qui a plein de boutons sur le corps. Et elle, je l'indexe dans le songe. Il dit, mais toi, tu viens d'arriver là-haut. Donc, quel coup la petite a plein de boutons sur le corps comme ça? Elle dit, non, tante, moi, je ne sais pas. J'ai dit, quand tu viens d'arriver, quand tu viens travailler là, il faut prendre soin des enfants, ne garde pas les peaux. Et j'entends par la fenêtre un groupe de personnes qui sont en train de bavader, ça criait. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Toujours dans le songe, je me rends à la fenêtre. Je regarde, je vois des vieux, des femmes, en tout cas, ils ne savent pas où ils sont quittés, mais ils cherchaient une fille. Et la fille qu'ils cherchaient, c'est ma maison qu'on indiquait. On leur dit que c'est là-bas qu'elle vit. Donc maintenant, j'entends le bruit de la porte. Je vais, j'ouvre. Le monsieur en colère, un groupe de personnes, ils étaient en colère. Madame, on cherche la fille qui travaille chez vous. Quelle fille? La fille qui travaille chez vous, là, c'est elle qu'on cherche. Donc je l'appelle, il dit, ma chérie, viens. Il a dit son nom, mais il n'a pas dit son nom. Il a dit, va, on t'appelle. Le monsieur est en colère. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais? On t'a donné une mission. Depuis que tu es arrivé, tu n'accomplis pas la mission. Ne nous énerve pas, on te donne 5 jours. Papa, il dit 5 jours. Après les 5 jours, si tu n'as pas fait ce qu'on t'a demandé, tu verras.
Tu es rentré, garde la mission. Garde, on songe, papa. Dieu est puissant, le Dieu de papa Florien est puissant. Il lui dit, garde, détruis les enfants, garde les pauvres, donne-leur des maladies, détruis la maison, détruis tout. Il faut ne pas les laisser un repos, ne leur donne pas la paix, détruis le foyer. Ils ont commencé à citer ce qu'elle devait faire dans la maison. Non, mon sang, il a dit, il était arrêté, j'ai écouté. Quand ils ont fini, le son s'est coupé. Je me suis réveillée, regarde ma montre. Il était minuit, 2 minutes. Il a dit, Seigneur, je te rends la gloire. J'ai fait ma prière et me suis endormie. Le matin, j'ai parlé à mon mari. Il a dit, la fille là, voilà ce qu'elle est venue faire. Donc il dit, va la conforter. Il dit, elle se surnomme, elle ne va pas dire vérité. Il dit, allons. Elle s'est assise. On lui demande. Elle dit qu'elle en a... Non, elle n'est pas venue pour une mission. Il dit, tu es sûre? Elle dit, non. Qu'elle est sainte, elle n'est pas venue pour ça. Il a dit, donc je lui ai dit, le Dieu que moi je sais là, il ment quoi. Elle dit non, qu'elle n'est pas venue pour ça. Il dit, tout comme on t'a donné 5 jours, non. On va voir. Puisque tu as la pression de l'autre côté. Non, si tu n'es pas dedans, hein, ça sera calme. Mais si tu es dedans, on va sentir. D'accord. Donc, ce jour est passé. Il a dit, papa, on dort. Le 5e jour, comme ça, on dort. Je me réveille le matin, je vais dans la chambre de mes enfants. Je vois sur le lit un tas de mouches. Papa, 6 h du matin. Mouche les rentrés ou pour rentrer. Ils sont quittés où mais pour rentrer là. On ne sait pas. Mais ils ont vaillé le lit là. Aïe! Il dit, mais c'est quoi ça? On lui demande. Puis je savais qu'elle a dormi dans la chambre ce jour-là. On dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, elle ne sait pas. Et je suis allée appeler mon mari. Il dit, viens voir ce qui se passe. On rentre, voici les mouches sur le lit. Il n'a rien dit. Il allait prendre le sel de papa. Hey! Papa, le sel. Il a versé sur le lit là. Il dit, personne ne se couche dessus. Personne ne touche même le drap. Ça reste comme ça toute la journée. Moi-même, je vais enlever ça le soir. Donc, on lui a dit, il ne faut pas laisser même les enfants monter dessus. Elle dit, elle a compris. Il dit, papa, c'est comme ça, il est parti au travail. Son ça, moi aussi, je suis parti au travail. On vient le soir. Il y a ma maman qui est restée. Elle dit, ta fille, là, toute la journée, elle était malade. Elle n'a pas mangé. Il dit, très bien. Très bien. Dans ça, là, elle prend panier, monsieur, elle vient là 3 fois, elle ne se sent pas bien. Elle dit, tu n'as rien vu encore. Ça, c'est le début. On lui a donné 5 jours, non. Elle doit respecter son engagement. Oui. Le 5e jour tombait, c'était dans la nuit du vendredi au samedi. C'était ça son 5e jour. Papa, je dors. J'avais déjà fait ma prière parce qu'on avait compté les jours qu'on lui avait donnés. Donc nous aussi, on se préparait spirituellement. J'ai dormi. Et on a prié et puis j'ai dormi. Je dors. Je fais un songe, le Dieu de papa Florien. Un Dieu qui parle. Il parle. Non, c'est incroyable. Je dors dans le songe. Ma porte, je signale que ma chambre là, je ne laisse personne accéder. La nounou n'a pas accès à ma chambre. Parce que c'est là-bas tout se passe spirituellement. Donc je n'accepte pas que nounou rentre dans la chambre. C'est moi, mais je fais tout. Que ce soit mes draps, mes quoi, ma douche, c'est moi, mais je m'occupe de tout. Non, dans le songe, mon mari était couché sur le lit avec mon fils et j'étais avec ma fille dans la chambre. Je vois une personne ouvre la porte. Je suis étonnée, puisque je ne laisse personne entrer à part nous qui sommes déjà dans la chambre. Je vois une personne ouvre, c'est elle, et elle jette les grains de graines là. C'est quand vous faites graines là. Elle jette ça. Non, je suis étonnée, donc j'accours vers elle pour comprendre pourquoi elle fait ça. Au moment que je m'approche, elle l'ouvre encore et elle jette une natte. Lorsqu'elle a jeté la natte, je vois ma fille qui veut attraper les grains. Non, j'attrape la main de ma fille, tu ne touches pas. Et puis je prends la natte, je veux sortir pour aller jeter ça sur elle. Mais elle s'est arrêtée devant la porte de ma chambre. Pendant que je suis en train de lutter avec elle, j'ai dit, elle dit, il ne faut pas y laisser une natte là. Une natte là qui a resté dans la chambre. Je dis, je ne veux pas. Donc à la porte là, je lutte. Elle me demande pardon. Quand il faut laisser une natte là, je dis, je ne laisse pas. Tu vas reprendre ta natte. Elle dit, papa, c'est comme ça, je luttais avec elle. Jusqu'à ce que je la pousse et puis le son se coupe. Dès que je me réveille, je regarde ma montre. Toujours aux mêmes heures, il est minuit. Je dis, d'accord. Je demande à Dieu, mais ça signifie quoi? Il faut le discernement aussi avant de prier. Il dit, mais papa, ça signifie quoi? Il me dit l'esprit de pauvreté. La natte, l'esprit de pauvreté. Et les grains, l'esprit de pauvreté. On vous donne, elle veut vous donner un esprit de pauvreté extrême. Jusqu'à ce que vous n'aurez même pas même un lit pour dormir, ni à manger. J'ai dit merci pour le discernement. Et je fais ma prière, je fais mon retour à l'envoyeur. Et je m'endors. À 3 h du matin,
Le Dieu de papa Florian m'appelle. Annette, lève-toi. Je me lève. Papa, mon lit là, c'est comme ça. Et puis le mur là fait droit comme ça. Quand tu es couché, tu vois le mur. À l'angle là, voici un gros cafard qui est accroché là-bas. Donc mon Dieu m'a réveillé parce que le combat continuait. Il ne veut pas dormir. Je me lève, je vois le cafard. C'est en hauteur. Je suis petit de taille. Je ne peux pas tuer. J'ai dit bon d'accord. Je sors, je vais dans la cuisine pour venir tuer le cafard. Je reviens, le cafard a disparu. Il a dit, ce que tu es venu accomplir là, tu ne vas pas partir de sitôt. Forcé, tu vas revenir en ensemble. Tant que tu n'es pas tué là, je ne vais pas dormir aussi. Je suis partie me coucher dans la même position, calmement. Et puis j'attendais le cafard là. En ce temps, mon balai était à côté. J'attendais. Je suis couchée là. 10 minutes après, je ne dormais pas. J'étais là, je priais. Et puis j'observais ce mur là. 10 minutes après, je vois le cafard. Papa, cafard. Et puis, en fait, quand c'est pour échouer même là, c'est ça. Puis sur le mur là, j'ai un mur où j'ai placé mon sang de Jésus. C'est là, il place mon calendrier. C'est là-bas, c'est derrière le calendrier de papa qu'il est parti se cacher. Il dit voilà quelqu'un qui n'a pas longue vie avant. Donc quand j'ai vu où il était caché, il est sorti, il a mis sa tête. C'était pas, en fait papa, ça c'est pas cafard, c'est l'homme. C'est l'homme. Parce qu'on ne peut pas comprendre, un cafard normal ne peut pas tirer son coup pour voir ce qui se passe. Dès qu'il a vu que je ne dormais pas, il a remis sa tête. Il a dit, ah, ça va, c'est l'homme. Je n'ai rien dit, je me suis levée. J'ai fait tomber le calendrier. On est en train de se chercher pour rentrer en bas des trucs. J'ai tué, marché, écrasé. J'ai pris le sel, il est versé. Le sang de Jésus est versé dessus. Et bien attaché, je suis allée jeter. Il dit, tu retournes, tu es quitté. Cette maison ne t'appartient pas. Tu ne peux pas pratiquer la sorcellerie dans une maison des enfants du Dieu de papa Florian. Ce n'est pas possible. Donc, on a dormi. Il avait déjà gagné. Tout simplement, je me suis couché. Le matin, très tôt, on était dans samedi. Il devait venir au culte. On se donne mon mari dormir. Quand j'ai arrivé, lui a dit, voilà ce qui s'est passé dans la nuit. Il dit, d'accord. Papa, on rentre dans la chambre de la petite. Elle est couchée, tremblante, elle transpire. J'ai dit, elle le conseille, elle a mis panier. J'ai dit, elle est malade jusqu'à j'ai dit, apparaisse. Elle était couchée là, mais toute malade. J'ai dit, on sentait. Il y avait l'impression que, j'ai dit, ça ne va pas mourir dans notre main ici. Son corps, il dit, ça n'allait pas. Donc il lui a dit que tu me connais. Toi, tu viens chez quelqu'un, c'est toi qui as venu donner sorcellerie ou bien tu as venu donner la pauvreté. Je me vois au culte. À mon retour, on va se voir. Il est parti. Il m'a dit, mon frère, il faut rester parce qu'on ne sait jamais, les enfants sont là. Il faut rester. Donc je suis restée. Il était à 5 h. Je suis allée dormir. À 7 h, il venait suivre mon culte à la télé. J'arrive, elle a fait ses bagages, elle a posé au milieu du salon. Elle a dit, elle s'en va. Elle s'est dit, ah, tu as fini ta mission. Elle était malade, papa, elle était malade. Elle dit non, qu'elle n'a rien, mais elle veut partir. Il a dit, mais comme toi on t'a demandé, tu n'as pas dit, tu n'as pas dit, tu n'es pas venu en mission. Elle est là, elle me regarde. Il a dit, vous pensez que c'est dans la maison de tout le monde on rentre pour aller pratiquer la sorcellerie? Ils t'ont mal conseillé, hein? Ils t'ont très mal conseillé. Parce que cette maison-là, déjà on a l'eau sorcier, matin, midi, son zéba. Maintenant, toi, tu as pris un bouton encore pour venir rajouter. Ça ne va pas se passer comme ça. Non, elle a pris ses bagages, on l'a libérée, fiou, elle est partie. Non, je suis venue dire merci au Dieu de papa Florian pour ce qu'il ne cesse de faire pour cette maison. Lorsqu'elle est partie, papa, Dieu m'a montré un songe. Il m'a dit, toutes celles qui viendront, elles ne feront pas plus d'une semaine. Il y a d'autres mecs qui viendront, ils ne feront pas un jour. Parce que c'est établi comme ça. Dans le plan de l'ennemi, ils feront entrer les gens dans ta maison pour t'affaiblir. Si on ne peut pas initier tes enfants, il faut quelqu'un dans la maison. Donc c'est ces filles-là qu'ils utilisent. Mais la maison est déjà séclée. Quand elles viendront, elles diront pas, elles vont partir. Et c'est dans ça que je suis. Elles viennent une semaine, elles vont. L'autre vient un jour. En tout cas, c'est dans ce combat-là que je suis. Avant, j'étais inquiète. Tout ce qu'elles rentrent, ils sentent qu'elles sont dedans. Je suis inquiète, je suis stressée. Mon Dieu dit, c'est une éducation que je te donne. L'éducation que je te donne, je t'apprends à croire en moi sans limite. J'ai dit, papa, je laisse mes enfants dans la main d'une sorcière. Et puis je m'en vais, mon cœur bat pas. C'est elle plutôt qui est paniquée. Je suis trop sereine. C'est elle plutôt qui inquiète. Moi, je dois m'inquiéter, hein, mais il reste sereine. Parce que c'est l'éducation que Dieu voulait me donner. Il voulait juste me dire, reste sereine, reste calme. Peu importe la situation, je gère. Ne sois point inquiète, ne doute point. Et c'est dans ces langues que Dieu m'a mis. Et aujourd'hui, je suis heureuse. Je ne cesse de parler de ce Dieu-là partout où je suis. Parce que ça, ce n'est rien comparé à ce qu'il fait pour moi tous les jours de ma vie. Je rends gloire à ce Dieu-là. Je glorifie son nom encore et encore pour tout ce qu'il fait. Tu as protégé ta maison, Amen. tu as protégé tous ceux qui habitent et il sera toujours avec toi. Amen. Amen. Amen.